Clara, jolie brune aux yeux bleus et aux taches de rousseur, vend des glaces italiennes aux touristes. Souriante, même si elle ne part pas cet été, Paris-Plage est pour elle un moyen d'allier travail et vacances, et il lui fallait de l'argent. Parce que je voulais pouvoir justement me permettre d'avoir des vacances plus tard. Et surtout être indépendante financièrement. Bientôt, Clara raccrochera sa casquette et son t-shirt rose pour entrer en 2e année à l'entrée des artistes, une petite école de comédiens. On travaille le côté cinéma et le côté théâtre. C'est basé sur l'impro, sur le naturel. Et on travaille à la méthode de Stanislavski. Donc si vous voulez, si on doit jouer le rôle d'un mec qui a mal au pied parce qu'il a un caillou dans sa chaussure, et ben on doit mettre un caillou dans notre chaussure et on ne se contente pas de représenter, on se contente d'être. Et c'est génial parce que c'est accessible à tous, de tout niveau, et ça nous permet de voir surtout si c'est ce qu'on veut faire de notre vie. Et c'est ce que vous voulez faire de votre vie. Et c'est ce que je veux faire de ma vie, actrice. Sa passion remonte à 2002 lorsqu'à 9 ans, elle fait une apparition dans Folle embellie, un film de Dominique Cabrera. Elle y rencontre des acteurs comme Miu Miu ou Yolande Moreau qui lui font aimer leur métier, un métier qui ne s'apprend pas uniquement à l'école. Je pense que c'est un métier qui se fait dans la vie professionnelle et personnelle. Parce que je pense que ça marche aussi par le piston, par le contact, par la communication. Et quand on s'ouvre à tout, je pense que c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc moi, du coup, en dehors de l'école, j'essaie de me faire mon réseau, mes contacts, m'y intéresser vraiment, quoi. C'est mieux de connaître quelqu'un que personne, c'est votre cas ou pas du tout? Ma voisine est Catherine Deneuve. Donc du coup, on va dire que je m'en sors bien au niveau contact. Elle vous connaît déjà? On se connaît depuis que je suis petite. Et elle vous donne des conseils? Eh ben, j'en ai pas beaucoup parlé, figurez-vous, justement, parce que ma mère m'a toujours dit que le contact se méritait. Donc j'attends d'avoir ma licence professionnelle dans 2 ans et si tout se passe bien, j'espère qu'elle aura un casting pour moi. Dans l'idéal, ce serait des castings tout le temps, des tournages tout le temps, avec une palette d'émotions qui irait du tragique au comique, vraiment de tous les rôles. Je veux être polyvalente dans ce métier, donc si je peux tout faire, je ferai tout. À 21 ans, la jeune femme a d'autres passions, la photographie et la musique. Sous le nom de Clara Monrose, elle chante, joue de la guitare et monte parfois sur scène dans des bars. Pour l'instant, j'ai mis un peu la musique de côté pour le cinéma, justement. Mais dès que je vais avoir un temps ou une pause, je me remettrai et j'essaierai d'enregistrer un album en studio. Et quand même se retrouver face à 200 personnes dans un petit bar, ça doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on ressent? Pendant les premiers instants, c'est un petit peu déstabilisant. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va donner, on ne sait pas du tout comment le public va réagir. Et quand on se rend compte que le public réagit super bien et qu'il est à fond avec nous, on se libère complètement, on oublie carrément le stress, on oublie la pression. Et puis quand bien même on est du stress, c'est un bon stress. C'est un super bon stress parce que le public il est là, donc on est là avec le public et c'est génial. Paris est un terrain de jeu idéal pour cette artiste en devenir. Pour l'instant, elle a posé ses valises chez une amie, porte de Clichy, mais elle compte bien rester dans la capitale. J'adore Paris pour son côté métropolitain, j'adore parce qu'on peut rencontrer de tout. J'adore aussi beaucoup de quartiers parisiens comme Montmartre, Saint-Michel, Hôtel de Ville, là où on se trouve actuellement. Mais sinon, Paris a ses inconvénients parce que les transports c'est pas toujours facile et surtout il y a un rythme parisien qui est difficile à tenir quand on débarque. Métro boulot dodo, hein, tout le monde connaît le dicton, mais il est vrai, je pense qu'à Paris c'est vraiment métro boulot dodo, donc il faut savoir allier le côté travail et le côté vie sociale, vie privée, quoi. Paris est connu pour être la ville la plus chère de France, notamment pour se loger. Je pense que le plus intelligent à mon âge, à 21 ans, c'est de faire une coloc. Avec un pote, c'est encore mieux. Au moins, on sait avec qui on va se mettre à vivre. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire, une coloc avec mon meilleur pote, histoire de diminuer par 2 le loyer. La colocation, c'est l'objectif de Clara pour cette année, convaincue que c'est à Paris qu'elle pourra devenir actrice. Des rêves plein la tête, mais aussi les pieds sur terre. Pour y parvenir, la jeune femme doit continuer à travailler. Elle vient d'ailleurs d'être embauchée chez un autre glacier pour toute l'année. C'est dans un café situé non loin de son université qu'il a accepté de nous rencontrer. Chemise à carreaux, cheveux gominés, Wael étudie à la faculté d'économie de Damas. Seul garçon de sa famille, il échappe pour le moment en tout cas au service militaire et donc à la guerre qui sévit dans son pays depuis 2011. Dans la loi syrienne, si le fils est le seul fils de la famille, il ne fait pas le service militaire afin qu'il puisse venir en aide à sa mère parce que son aide lui sera cruciale. Alors voilà, je n'ai pas besoin de faire ce service militaire. Quant à mes sœurs, elles sont toutes mariées. Wael échappe donc pour le moment au service militaire, mais il est confronté au quotidien aux conséquences d'une guerre qui fait rage à quelques dizaines de kilomètres de là, dans les faubourgs de la capitale syrienne. Et la première de ces conséquences, ce sont les roquettes tirées à l'aveugle par la rébellion. Beaucoup de mes amis ont été touchés à cause des roquettes qui peuvent tomber à n'importe quel endroit. Certains ont été tués ou blessés. J'ai un ami qui a été tué par l'une de ces roquettes le mois dernier en allant travailler. Il était âgé de 22 ans.
Malgré cette menace permanente, Wael, comme tous les habitants de Damas, affirme s'être habitué à ces tirs de roquettes. Et au fond, ce qui l'inquiète le plus, ce sont les difficultés matérielles éprouvées par lui et par ses parents pour joindre les deux bouts. C'est l'un des problèmes les plus importants avec les prix qui ne cessent d'augmenter. C'est à cause des attaques menées par les rebelles sur les infrastructures. C'est à cause également des sanctions de la communauté internationale qui touchent davantage les gens normaux que les personnes qui sont au pouvoir. Pour venir en aide à ses parents, Wael a trouvé un emploi à mi-temps, un emploi précaire qui n'a rien à voir, dit-il, avec ses qualifications. Bien sûr que c'est difficile de trouver un vrai boulot, en particulier dans le secteur financier. Beaucoup de banques ont dû fermer à cause des violences et aussi des sanctions internationales. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu leur diplôme dans mon université et qui n'ont pas trouvé de travail. Donc oui, c'est vraiment dur de trouver un emploi en ce moment. Depuis 2011 et depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie, Wael a vu partir des proches, des amis ou des membres de sa famille qui ont préféré se réfugier à l'étranger. Mais lui, pour l'instant, refuse de prendre le chemin de l'exil. Beaucoup de gens sont partis. Chacun a ses raisons et je ne veux pas les juger. Mais si à la fin tout le monde quitte le pays, retire son argent et ses investissements, alors la société va s'effondrer. Bien sûr qu'on peut être amené à envisager un départ, mais la Syrie a besoin de sa jeunesse, car c'est elle qui va construire la Syrie de demain. Malgré la guerre, malgré le chômage et le manque de perspective, Wael refuse de verser dans le pessimisme et dans le désespoir. Il est certain que nous sortirons un jour de la crise. Les voisins de la Syrie ont eux aussi traversé des périodes similaires. L'exemple le plus célèbre, c'est la guerre du Liban qui a duré 14 ans. Je ne pense pas que nous puissions vivre éternellement de cette façon. D'une manière ou d'une autre, nous arriverons au point où une solution pacifique pourra être trouvée. Alors, de par la volonté du peuple syrien, la vie pourra redevenir comme elle était auparavant. Avoir 20 ans à Damas aujourd'hui, c'est avoir vécu à la fin de l'adolescence l'espoir immense du printemps arabe, puis très vite l'horreur de la guerre civile. Aujourd'hui, comme la plupart des habitants de Damas, Wael n'aspire au fond plus qu'à une seule chose, la paix et la stabilité. Je vais vous prendre des cranberries et du curry, s'il vous plaît. Je vous donne mon petit sachet. Ouais, mon petit sachet, voilà. Avec un sac en toile rempli de boîtes réutilisables, Nina Gouze est en train de faire ses courses. Depuis 1 an et demi, cette Parisienne de 33 ans a opté pour un mode de vie zéro déchet. Il est basé sur ce qu'elle appelle la règle des 5 R. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire ce dont on a besoin, réutiliser ce qu'on peut réutiliser, transformer. Ensuite, c'est recycler et à la fin, c'est composter. Donc, comme la règle vient de l'anglais, composter en anglais, c'est rot. À bientôt, au revoir. Pour la jeune femme, consommer sans produire de déchets, c'est surtout une question d'organisation. Quand j'achète des choses, je ne les achète que parce que j'en ai réellement besoin. J'achète tous mes fruits et légumes au marché, en bio. Tous les produits secs, je les achète en vrac. Pour, par exemple, la viande, les fromages, je vais avec mes contenants chez mes commerçants. J'ai du thé en boîte en métal, Dans la cuisine de Nina, les emballages jetables sont proscrits. À la place, elle utilise des bocaux, des sachets en toile, des bouteilles en verre ou encore du tissu ciré, ce qui peut être réutilisé même les épluchures. Je mange mes peaux de banane. Ça surprend toujours tout le monde, mais on peut manger ces peaux de banane. Il suffit juste de les faire bouillir 10 minutes et ensuite on peut les couper en petits morceaux et les mettre par exemple dans un banana bread. Pour le matin, c'est super. Pour réduire ses déchets au maximum, Nina a aussi décidé de faire du compost chez elle. J'ai un lombricomposteur avec des petits vers qui mangent les restes d'aliments. Ça me faisait un peu peur au début, mais maintenant je m'y suis plutôt attachée et c'est comme avoir plein d'animaux de compagnie. Merci à tous d'être venus, merci d'être si nombreux aujourd'hui à la Maison du Zéro
Ce mode de vie séduit de plus en plus de Français. À la Maison du Zéro Déchet à Paris, une formation d'initiation vient de débuter. Ce soir, la salle est pleine et les organisateurs manquent de chaises pour installer tout le monde. Lucas est bénévole de l'association Zero Waste France. Il y a une prise de conscience collective. En général, les gens commencent à se rendre compte qu'il faut entreprendre quelques démarches écologiques à l'échelle personnelle, tout comme à l'échelle nationale. Et je pense que tous ces facteurs contribuent à rendre le zéro déchet très en vogue. En moyenne, les Français produisent 354 kilos d'ordures ménagères par an et par habitant.